Quel beau jour, vendredi. Quel beau jour. Et, hein, le vendredi, c'est la promesse du week-end, c'est le parfum de la liberté, de l'aventure. Hein? Vous en pensez quoi? Bon, on va en parler de nos candidats. Certains ont joué, d'autres pas. Voici Christine de Rueil-Malmaison, qui revient jouer avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir Samuel. Bon retour. Léa, c'est sa première fois. Léa de Paris. Bonsoir. Bonsoir Léa, bienvenue. Quentin, première fois, des Clés-sous-Bois. Bonsoir Ça va Samuel. Quentin? Ça va et vous? Installez-vous, très bien, merci. Et Brigitte, double championne, Bonsoir Samuel. habituée des matchs tendus. Oui, c'est vrai. Brigitte, c'est son péché mignon, elle aime les face-à-face tendus, serrés. Ouf. Brigitte, je me souviens. Sophie, victoire 12-11, je crois. Brigitte, C'est ça. Incroyable. Eric, hier soir, pareil. C'est des émotions ou pas, Brigitte, quand on vit des moments comme ça? C'est la première partie la plus difficile. Je le dis pour 9 points les gagnants, jeunes. c'est vrai? Vous Non, trouvez? non. Il faut... Ah, Comment dire? Je la suis première- tendue, la- très stressée. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. la première participation. Oui. Ah bah oui, c'est normal. Bravo Brigitte. Voilà. Et c'est vrai, Quentin, c'est votre première fois. Oui. Bon, la première fois, on est un peu stressé. Eh ben, c'est normal. Voilà. Totalement. Alors, Léa, un peu stressée? Un peu, ouais. C'est normal. Christine, vous connaissez le jeu. Un peu stressé quand même. C'est vrai, mais c'est bien Oui. d'être un petit peu. Voilà. Ouais. Quatrième fois, Christine? Oui, c'est la 4e fois. Déjà championne? Oui, une fois. Ah ah. Parlons. Christine, on va un peu parler de voyage, parce que Léa a beaucoup voyagé aussi, notamment en Colombie. Mais Christine, vous étiez professeure d'allemand. Hein, C'est ça. au fil de votre carrière, d'ailleurs, vous avez enseigné à des élèves d'âge différents, parce que vous avez terminé avec des étudiants. Collège, lycée, grande école Et et c'est ça. étudiant. Une passion, je crois, pour la langue et pour votre métier, je crois. Oui, tout à fait, oui. Qui continue. J'essaye de m'entretenir un peu. Passion, même vocation, parce que je crois que toute petite, Oui. quand vous jouiez à la maîtresse, c'était parce que vous vouliez devenir enseignante, quoi. Voilà, j'ai toujours voulu. Oui, j'ai joué qu'à ça. Alors, je parlais de voyage. Vous avez emmené un jour des voyages en voyage en Normandie, des élèves. Et comme vous êtes prévenante, on avait demandé à chacun les allergies, tout ça. Et puis, on ne vous avait pas donné les bonnes informations. Résultat, un élève fait malaise dans le train, Une crise de tétanie. même. Et alors, là, c'est le début de l'aventure. Qu'est-ce que fait, je crois, Le chef Contrôle, de train, c'est le chef de train. allemand. Oui, alors là, lui, il trouve une solution assez Oui. originale. Puisqu'on n'avait pas de portable, il n'y Ah avait oui. pas de téléphone dans le train. Il y avait pas tout. Ah, Il va chercher un rouleau de papier toilette. papier toilette. Oui, ça c'est. Et il écrit sur le rouleau de papier toilette le problème, de sorte que les pompiers soient à notre arrivée à Hambourg. Alors là, il manque un bout de l'histoire. C'est comment les pompiers ont été prévenus par le rouleau de papier voilà, toilette. il a ouvert une porte du couloir, Ça, j'adore. il a regardé s'il y avait du personnel à une gare, Mais en roulant. et en roulant, et il a balancé, passez-moi l'expression, le papier toilette par la fenêtre. Et à notre arrivée à Hambourg, il y incroyable. avait les pompiers qui m'attendaient. J'ai pu accompagner mon C'est élève génial. à l'hôpital pour une piqûre de calcium ou de magnésium. C'est l'ancêtre du téléphone portable. C'est le C'est quand même- rouleau de c'était- papier toilette. Quand on raconte ça à nos jeunes, Non, ça c'est paraît un peu médiéval. Ça ressemble un peu à un western. hein. J'adore cette histoire. Bonne chance, Christine. Merci. On va se raconter. Alors Léa, voyage. Vous avez pas voyagé, vous avez vécu en Colombie. Combien de temps? 5 mois. C'est incroyable. Vous étiez deux, je crois. Non C'était un échange Un échange. universitaire. Ouais. D'accord. Et alors, donc vous avez passé du temps là-bas. C'était bien ou pas? Ouais, c'était très chouette. Et puis alors, quand vous êtes rentré en France, vous vous êtes rendu compte finalement que ce séjour en Colombie vous avez fait prendre conscience que vous connaissiez du coup pas mal la Colombie, mais pas si bien que ça la France. C'est ça. Et là, vous avez pris une décision très importante. C'est ça, c'est qu'en Colombie, du coup, on avait beaucoup voyagé Ouais. à travers le pays. Et en rentrant, avec les copains qu'on a rencontrés là-bas, on s'est dit qu'on connaissait moins bien la France. Ah oui. Et du coup, on a décidé avec mon copain de visiter toutes les villes-préfectures de France. Toutes. Et alors, pour l'instant, on doit en être à une quinzaine, il y en a 100. Donc, C'est c'est pas un mal. gros projet. C'est pas mal. Mais ça permet de voir un peu du pays, littéralement. Donc le petit week-end à chaque fois et C'est vous ça. découvrez un peu la ville, les alentours. C'est ça. Bon, si vous avez des questions sur la géographie française, les préfectures, Léa, c'est très bien. Bravo. Et par ailleurs, assistante de production dans l'univers du cinéma. Cinéma et des séries, ouais. Bonne chance. Quentin, c'est passionnant ce que vous faites. Data analyst. Oui. Hein, c'est en alternance actuellement? En alternance, c'est c'est ça. Donc, un peu dans l'entreprise, un peu dans... C'est ça, 3 semaines en entreprise et une Trop bien. semaine en école. Ça se passe bien? Ça se passe bien pour l'instant. Data analyst, c'est l'analyse des données. Enfin, C'est ça, j'étudie toutes les données au niveau du marketing d'une entreprise qui aide pour les appareils auditifs. D'accord.
Je regarde les statistiques des personnes qui viennent, qui prennent rendez-vous chaque semaine, chaque mois, etc. Pour en tirer des enseignements, c'est ça. C'est ça. Et alors, ce qui est génial, c'est que Quentin est passionné par l'univers de la télé, notamment des jeux, et il aimerait beaucoup marier ces deux passions. Et pourquoi pas demain être data analyst pour la télévision, pour une émission, pour un jeu. Exactement. Bon, je ne sais pas si la question pour un champion, on a besoin de la data analyst. J'entends, ça s'étudie. Non, ils suivent, ils sont là. Voilà. Quentin, c'est hyper intéressant. Bonne chance pour cette première fois. Merci beaucoup. Amusez-vous bien, tentez, buzzez, proposez. C'est parti. Allumons les buzzers de nos candidats. On parlait de télévision avec Quentin et aussi de séries télé. C'est une question de télévision pour commencer. Quel dessin animé diffusé en France à partir de 1980 a réuni 9 personnages dont Barbidou? Les Barbapapa. C'est Brigitte Calamin. Ah, pardon. Je suis désolée, les Désolé, Barbapapa. désolé, c'est moi. Bonne réponse. Tricheuse. Mais non, Quentin, soyez pas désolé. C'est ma faute. Ah non, non, ça arrive très souvent, Oui. évidemment. On buzz tous ensemble. Voilà, et parfois, on ne voit pas qui a la main. À Barbidou, ça a buzzé. Barbidule, Barba Mama, Barba Papa. Ils sont tout mignons, toutes les couleurs. Brigitte, c'est parti. Quentin, bravo pour ce début parce que vous l'aviez très vite. Quel mot anglais signifiant gâteau dans une tasse? Léa, Mug cake. comment on dit? Mug cake. Non. Dans une... Brigitte, Cupcake. dans une tasse. Cupcake. Eh oui, eh oui. Mug cake. Cupcake. Oui. Ça existe aussi. Oui, mais du coup, c'était dans une tasse. Tasse. Désigne le petit gâteau. Du coup, c'est plus gros alors. Ah, pas mal. Désigne le petit gâteau rond pouvant être garni de fruits rouges recouverts d'un glaçage. Et c'est Brigitte qui prend les 2 points pour le cupcake. Mythologie grecque. Quel dieu dans la mythologie grecque personnifiant le soleil? Brigitte, Eros. Non. dites rien. Traverse. Quentin. Hélios. Hélios. Voilà, Quentin. On a fourché. On est parti sur l'amour. Voilà. Et Quentin en profite. 3 points, bien joué. Traverse le ciel sur un chat de feu. Hélios, bien joué. Géométrie. Quel nom, vous l'avez tous, quel nom du latin signifiant milieu donne-t-on? Brigitte, Sectrice. t'es pas la bisectrice. Quentin a pris la main. La médiane. Hop, 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 il enchaîne alors que ça buzzait du côté de Christine. Oui, vous l'aviez, Christine? Oui. Médiane. Stressé, il est pas stressé, Quentin, il enchaîne les bonnes réponses. En géométrie, quel nom du latin signifiant milieu donne-t-on à droite, passant par le sommet d'un triangle, par le milieu du côté opposé? Médiane, Quentin, oui. Santé, médecine. Quelle pratique médicale permet à une femme enceinte de communiquer avec son enfant? Oui, Léa. L'échographie. Non, c'est Brigitte. L'aptanomie. Non. Oui, non, non. De communiquer avec son enfant par le toucher à travers la paroi abdominale. On en parle de plus en plus. Avant, ça n'existait pas. Ça permet à la maman ou au papa de communiquer avec l'enfant à travers la paroi abdominale. Voilà, et depuis quelques années, on en parle. Vas-y. L'aptonomie. L'aptonomie et pas... c'est ça, apta, je crois. Apta, Une oui. petite voyelle. Ouais, qui une est- petite voyelle. On appelle ça la science de l'affectivité. C'est un monsieur qui s'appelle Franz Weldmann qui l'a inventé. Botanique. Quelle plante à fleurs jaunes, dont le nom est emprunté au grec signifiant hirondelle, est aussi appelée grande éclair ou herbe aux verrues? Plante à fleurs jaunes, empruntée au grec, signifiant hirondelle. Même si vous n'êtes pas sûr, je vois que ça cherche. Léa, je vois que ça vous parle un peu. C'est la kélidoine. 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 Littérature. Quel est ce drame d'Alphonse Daudet, tiré de l'un de ses contes? Brigitte? De petites choses. Non. Pas celui-ci qui porte un titre désignant une personne constamment évoquée mais qu'on ne voit jamais. Christine? L'Arlésienne. Bien sûr, l'Arlésienne qu'on ne voit jamais. Bonne réponse. Bien joué. Animaux. Par quel mot issu du latin gallina désignait-on autrefois une poule? Quentin? Une galinette. Non, ça me fait penser à un sketch, mais c'est pas ça. Du coup, j'ai bloqué. Non, c'est pas une galinette. Par quel mot issu du latin gallina désignait-on autrefois une poule? Pas une galinette. Il y a de l'idée. Une ou un. Quoi? Géline. Géline. Galinette cendrée. Oui. C'était un sketch, ça, Oui, non? les inconnus. Les inconnus. Les inconnus. Le bon chasseur, le mauvais chasseur. C'est ça, je me disais aussi. Géline. Brigitte, bien joué. Cinéma. En 2024, quel poète russe, 2024, figure sulfureuse de l'underground? Brigitte? Je passe. Qui a inspiré un livre à Emmanuel Carrère, est incarné par Ben Whishaw. Christine? Limonov.
Oui. Bravo. C'est un livre que vous avez lu peut-être d'Emmanuel Carrère ou J'ai lu d'autres livres, mais j'ai pas lu. Mais- Édouard Limonov, dans le film Limonov, La balade. Léa, je vois que ça vous parle. Oui, trop tard, mais oui. Oui, mais c'est bien. 3 points, Christine. Ah oui. 1 point sur cette question de religion. Quelle fête désignée par un palindrome est célébrée par les Vietnamiens au moment du Nouvel An, Le Brigitte? tête. Tête, un palindrome, il peut se dire dans les deux sens. Tête, oui. Brigitte étant tête. Bravo. Vous avez prévenu, hein? Vous avez prévenu en début d'émission. Géographie, quel nom porte le cap situé en face de l'île de Saint? À l'extrémité, Quentin. La Pointe du Raz. Et encore une bonne réponse. À l'extrémité occidentale du département du Finistère. Bien joué. Quentin qui rejoint Brigitte en... Tête. Merci. 6 points. Art. Quel artiste né en 1840 à Bordeaux, féru d'art symboliste, est l'auteur de la série de lithographie appelée Noir? Artiste, 3 points. Oui, Brigitte. Moreau. Non. Léa. Soulage. Non. Noir, soulage, ça a du sens. Né en 1840 à Bordeaux, féru d'art symboliste, auteur de la série de lithographie appelée Noir. Odilon Redon. Redon. De l'histoire. En 399 avant notre ère, quel philosophe, considéré comme opposant à la cité, Quentin, Platon. non, à la cité athénienne, est condamné, Brigitte, Aristote. est condamné, Christine, Socrate. à boire la Ah, ciguë. ciguë, bah Bien oui. joué, Christine, bien joué. C'est pas dans les blagues. Un seul point. Oui, c'est pas donné. Oui, Je vais pas oui, faire on est payer. d'accord. Compliqué. Oh, bah, je suis déçu. Je m'attendais au moins à 2. Condamné, bah oui. Bon, bravo, Christine. Donc 2 points sur celle qui arrive là, et c'est de la musique. Écoutez. Refrain, c'est mon oncle Sam, Sam qui vient d'Amérique, chanteur et musicien. C'est mon oncle Sam, il est sympathique. Tout le long du chemin, c'est mon oncle Sam, qui la République. Chantons avec entre... Document d'époque. Ah oui. Marcelli, qu'on entend, l'une des vedettes du musical au début du siècle dernier, une époque où, pour communiquer, on envoyait des rouleaux de papier toilette dans les gares, interprété Vive l'oncle Sam, chanson rendant hommage aux soldats américains venus se battre en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Question, en quelle année du premier... Brigitte. 1917. Oui. Oh, Brigitte. Là, on est d'accord que vous tentez votre chance. Bah non, Première l'entrée Guerre en guerre mondiale, des ils États-Unis. rentrent en 17. En guerre, les Américains. Mais bien sûr, l'entrée en guerre. Ben oui. Ah, bien joué. Je pensais que c'était une année sur les 4. Non. Non. Bien sûr. Oh là là là, Brigitte. Bravo. Oh oui. Oui, combien? 2 points. C'est mérité, oui. Chanson rendant hommage aux soldats américains venus se battre en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Et oui, en quelle année du premier conflit, vous avez deviné, les États-Unis ont-ils officiellement déclaré la guerre à l'Allemagne? 1917, bien joué. 8, Brigitte. Léa, vous allez me débloquer ce compteur. J'espère. Non, je le sais, c'est pas une invitation, je sais une certitude. Quel nom latin porte la course cycliste sur piste inscrite au JO en 2012 qui comprend, Brigitte... Un omnium. Oh là 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 là. L'omnium. Vous avez pratiqué l'omnium. Non, mais, Vous êtes allé... Ouais. non, mais je suis native du nord de la France. J'ai une partie de ma famille en Belgique. Et le vélo, là-bas, c'est très important. Brigitte, que dire? Bravo. Quentin, ça se passe très bien, vous avez 6 points, mais il faut se qualifier. Léa, ça va venir, je le sais. Christine a déjà 5 points. Omnium. Omnium. Animaux pour 2 points. Comment appelle-t-on l'appendice sensoriel pair présent à l'avant de la tête de certains insectes? Quentin? Les mandibules. Non. Et Léa prend la Les main. antennes. Il y avait une bataille de buzzer entre vous deux et Léa a pris la main. Qu'est-ce que je disais, Léa? Un 6e sens pour ça. Comme si j'avais des... L'antenne. L'antenne. Ça y est, ouais. Ça y est. Bravo, Léa. Quelle variété de riz indien dont... Léa? Pilaf. Non, pas avant. Quentin? Le basmati. Bonne réponse. Dont le nom vient de l'hindi signifiant reine du parfum. Se caractérise par son grain long et fin. On pourra un peu frimer à table bientôt riz basmati.
Qui sait autour de la table? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ben moi je sais. Reine du parfum. Eh oui. Ah oui, mais c'est parce que tu es passé la question pour un champion. Eh oui. Quentin, bravo. Quelle est cette molécule responsable de la coloration verte de la plupart des... Quentin? La chlorophylle. Il est rapide et il est qualifié. C'est mérité, Quentin. Bien joué. Oui, Quentin? Allez, Ça s'est passé tout tranquillement? Oui, Hein, oui. vous voyez, je vous l'avais dit, bravo. Léa, c'est parti. Mais Christine a de l'avance. Bonne chance à toutes les deux. Sur une question maintenant après le chlorophylle de cinéma. En 1954, quel réalisateur italien réunit Giulietta Massina et Anthony Quinn dans le film La Strada? Léa? Fellini? Federico Fellini a la bonne réponse. La Strada. On est dans le monde du cirque, je crois. La Strada, on est dans le monde du cirque. Avec Federico Fellini et il y a Anthony Quinn notamment dedans. Attention Léa, vous êtes au même niveau que Christine. Quelle santé, médecine, quelle saillie cartilagineuse se trouvant à la partie antérieure du cou, plus proéminente chez... Christine, La pomme d'Adam. chez l'homme que chez la femme, c'est la pomme d'Adam? Oui. Qui protège le larynx. Et là, vous êtes bien remonté, mais vous avez une bonne réponse de retard sur Christine. Quel complexe culturel et scientifique dédié aux hautes technologies est situé sur le plateau de Valbonne dans les Alpes-Maritimes? On cherche un complexe culturel et scientifique sur le plateau de Valbonne dans les Alpes-Maritimes. Vous connaissez ce lieu, Christine, Sophia Antipolis. et vous êtes en deuxième manche. Bravo. Ça venait, Léa, pourtant. Vous voyez? Si. Oui. Si, bah, il manque pas grand-chose. On a parlé de voyage. Ça, je trouve ça formidable. Léa a créé un jeu de culture générale avec l'aide de l'IA. En partie, ouais. Incroyable. C'est-à-dire que vous avez quoi? Vous avez demandé à l'IA de vous concocter des questions? Comment vous avez En fonctionné? fait, j'ai choisi 12 thèmes OK. et après, il fallait que j'ai 20 questions Par thème? par 3 thèmes, enfin par 3 niveaux, pardon. OK. Donc 60? Donc 60 Par questions thème. par thème, avec Ok. niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après, du coup, je lui demandais, en fonction de ces thèmes-là, Des de questions? me poser des questions. Et j'ai fait la sélection, parce qu'il y en a qui étaient un peu faciles, Ouais. ou alors complètement Et injouables. c'est vous qui avez rangé par ordre de difficulté, sans doute. C'est ça. Et après, toute la mise en page, l'impression, etc. Et vous en avez fait un jeu. Absolument. Destiné à qui? À quand? À comment? C'était pour l'anniversaire de mon copain. Très bien. Est-ce que lui se projette de venir jouer ou pas, peut-être? C'est lui qui m'a inscrit et c'est moi qui l'ai inscrit. Donc il vient jouer bientôt? Donc il vient jouer bientôt, normalement. Comment s'appelle-t-il? Julien. Julien, à très bientôt. Bon, là, c'était une belle première fois. Il manque quelques points pour aller en deuxième manche, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci Léa. Merci à vous. C'était un plaisir. À bientôt, donc. Et voici un cadeau. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à la bonne heure, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. J'ai une question pour vous à la maison. Vous vous rappelez l'histoire avec Quentin tout à l'heure de la galinette cendrée? Les chasseurs sachant chasser et les chasseurs ne sachant pas chasser. Bref, eh ben c'est ça. Regardez, pour 20 000 €, complétez cette phrase. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser, 1, sans son chien, 2, sans ses chaussettes. 3243 le téléphone. Par SMS, 1, sans son chien, 2, sans ses chaussettes. Par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez un ou deux au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses, c'est le téléphone, donc c'est 32 43. Bonne chance à tous. Léa, à très bientôt. Voilà. Et vous trois, je vous emmène voir les thèmes du 4 à la suite. C'est parti. J'ai pour vous, Brigitte, Quentin, Christine, dôme et coupole. Dôme et coupole. 22, voilà les calculs. Calcul à base du nombre 22. Voilà. Voilà, il y a du 22 dans toutes ces questions. Termes médicaux débutant par un S. Tel mystère. Brigitte. je vais essayer d'homme et coupole. Ouais. Je me permets de saluer, Brigitte, vos petits-enfants. Voilà, ils sont 6, C'est ça. et tous, et notamment Adèle. Parce que je crois que c'est Adèle qui vous a un petit peu incité à revenir. Oui, oui, C'est trop mignon. elle regardait avec moi et puis c'était un jour où tout allait bien, quoi. C'est pas tout le temps le cas, mais C'est-à-dire voilà. vous aviez pas mal de bonnes Ouais. réponses. Alors je la voyais, elle me regardait du coin. Elle me dit, mamie, il faut que tu y retournes, il faut que tu y retournes. Trop chou. Quel âge elle a?
Elle aura 8 ans Oh, bientôt. c'est trop mignon. Bon, bah, merci à toi, hein, parce que c'est un peu grâce à toi que Brigitte est revenue avec nous. Voilà. Et puis je salue tous les autres aussi, bien sûr. Dôme et Coupole, Mm. 3e 4 à la suite d'affilée de Brigitte. Prête? Ben oui, Oui, on va essayer. on n'a pas le choix. Hein. Attention. Top, dans quelle ville l'église Santa Maria della Salute, dotée d'une double coupole, se dresse-t-elle à l'entrée du Grand À Canal? Venise. Quel édifice parisien abrite la chapelle Saint-Louis où ont été déposés les cendres de Napoléon Ier et qui est Les surmontée Invalides. d'un quelle cathédrale bâtie sur la place rouge de Moscou est composée de 9 Saint-Basile. chapelles? À quel architecte et sculpteur italien doit-on la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence? Architecte et sculpteur italien. Brunelleschi. Je ne sais pas si c'est Brunelleschi, Brunelleschi. Ski? Mais- Non, vous l'avez prononcé parfaitement. Bon, Ça voilà. s'écrit chi, mais ça se prononce qui. Voilà. Moi, je connais une petite Adèle à la maison qui nous regarde et qui dit « j'avais raison ». J'avais raison. J'ai bien fait de pousser ma mamie. Oui. C'est le 4 à la suite, mais c'est le 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. On prend le temps d'y revenir doucement. Dans quelle ville l'église Santa Maria della Salute, que vous avez peut-être vue d'ailleurs, Oui, oui. dotée d'une double coupole, se dresse-t-elle à l'entrée du Grand Canal? Grand Canal, de toute façon, c'est Venise. L'hôtel des Invalides, l'édifice parisien qui abrite la chapelle Saint-Louis, où ont été déposées les cendres de Napoléon Ier, et un célèbre dôme, là aussi, bien sûr, hein, les Invalides. Saint-Basile ou Basile le Bienheureux, on est à Moscou cette fois, c'est la cathédrale sur la place rouge de Moscou, composée de 9 chapelles, hein, coiffées de dômes colorés en forme de bulbe, hein, c'est une image qui est célèbre. Et vous trouvez l'architecte italien que nous cherchons, le sculpteur, à qui on doit la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, Filippo Brunelleschi, exactement. Brigitte, 4 à la suite, bravo. Allez-y. Pas mal, hein? Quentin, on fait pareil. On va essayer. Enfin, on ne donne pas les mêmes réponses parce que ça... Oui, ça ne marchera pas. Mais bravo à Brigitte. Alors, 22, voilà les calculs quand on est data analyste. Moi, je me dis que Quentin... C'est potentiellement celui peut qui être ça me tente. Sinon, ouais. j'ai médecine ou thème mystère. Non, on va prendre 22, voilà les calculs. Quentin, c'est vous. Euh, 22, voilà les calculs. Quentin, bonne chance. Premier 4 à la suite, ça se fait. Oui. Top là, d'un repas au restaurant, quel sera le montant total de l'addition pour 3 convives ayant chacun choisi le menu à 22 €? 66 €. Combien font 22 plus 22, le tout divisé par 22? 2. Un cycliste roule à 22 km/h. En combien de temps aura-t-il parcouru 55 km? 2h30. Un film débute à 22h22 exactement. À quelle heure se terminera-t-il, sachant qu'il dure 109 minutes? Il commence à 22h22, il dure 109 minutes. La fin? Minuit 11. Alors moi, ça c'est des questions, moi je panique. C'est-à-dire qu'à partir de la 3e, je panique, je fais oui, non, bon, voilà. Et puis à un moment, le cerveau se met en pause. Et vous, et Quentin, non, vous. Vous prenez le temps, voilà, c'est ça. Et là, vous... Alors, c'est beau, non? Impressionnant. Quentin, première participation à 4 à la suite. Ouais, c'est pas rien. Attendez, je reprends les questions. Repas au restaurant, on est 3, chacun 22 €, la totale 66 €. S'il n'y a pas de pourboire. Combien font 22 plus 22? Le tout divisé par 22, 22 plus 22, 44, divisé par 22, 44 par 2, ok. Mais quand c'est écrit, c'est plus facile, quand on a les chiffres sous les yeux. La difficulté de l'exercice, c'est en fait de ne pas avoir les chiffres sous les yeux. Un cycliste roule à 22 km/h. En combien de temps aura-t-il parcouru 55 km? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites par exemple 2 heures, ça fait 44. Ouais, c'est ça. Il Et reste- comme c'est 11, bah, du coup, c'est la moitié d'une heure. Voilà, bravo. Donc 2h30. J'acceptais 150 minutes, bien sûr. Et la dernière, c'était un film débute à 22h22 exactement. À quelle heure se terminera-t-il, sachant qu'il dure 109 minutes? Là, comment vous procédez? Bah, 100 minutes, c'est 1h40. Hmm. Donc, on part sur du minuit et quelques. Oui. Et bah, après, c'est un petit peu de chance. Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 21? Donc, j'ai tenté 11. Quentin, bravo. Bien fait. Merci. Allez-y. Christine. Ça n'arrive pas souvent de passer après 2 candidats qui ont fait 4. Ce que j'ai vu parfois, quand Christine, je l'ai vécu moi,
au master récemment, mais en dehors des masters, je l'ai vécu au moins 2 fois, peut-être 3. C'est 3-4 à la suite. Je Oui, l'ai vécu, Christine. Oui, j'ai vu ça aussi. Ah. Mais chez les autres, pas chez... Donc c'est du domaine du On possible. va voir. Christine, est-ce qu'on joue avec les termes médicaux débutants par un S ou un thème mystère? Non, je vais essayer le thème mystère. Ok, venez. Et là, vous me dites, Samuel, j'ai une passion pour les fromages. Ça va? C'est pas une passion, mais du Mais coup, les fromages à pâte pressée, peut-être. avec des indices qui vont nous aider, bien sûr. Après, c'est un univers riche, là aussi. On y va, on y croit, on cherche le cadre, on n'a pas le choix. Oui, merci. Merci Brigitte, merci Quentin. Les fromages à pâte pressée. Top. Quel fromage à pâte pressée d'origine valaisanne est l'ingrédient principal d'un plat typique dans lequel il est consommé fondu puis raclé? À la raclette. Quel le fromage au lait de vache et à pâte pressée originaire de Franche-Comté présente une fine raie centrale faite de charbon végétal? Franche-Comté, la fine raie. Ah, je passe. Quel le fromage de la plaine du Pô présentant une texture plus granuleuse que le parmesan est authentifié par une estampille en Je forme passe. de trèfle? Quel le fromage suisse, tirant son nom d'un canton, doit sa saveur riche à un brossage avec une saumure à base d'herbes de montagne? Je passe. Quel le fromage à pâte pressée non cuite pouvant être qualifié de vieille ou de extra vieille, également appelé boule de Lille? Mimolette. Quel fromage au lait de vache généralement recouvert de paraffine rouge doit son Mesdames. nom... Oui, encore une bonne réponse pour le plaisir, ça faisait 2. Quel fromage à pâte pressée à croûte grisâtre fabriqué en Auvergne porte le nom d'une commune Saint-Nectaire. du Puy-de-Dôme? Ça faisait 3. Est-ce qu'il y avait un 4? Quel le fromage dont le nom signifie petit de brebis en italien peut être qualifié de romano, sardo ou toscano? Piccolo quelque chose? Pecorino. Pecorino. Ah non. Il y avait presque 3 points. Christine, bravo. Restez avec moi. Je reste avec Christine, vous, oui, c'est vrai. Saint-Nectaire, Edam, Mimolette, raclette. Le morbier. Le Morbier, Ben oui, voilà. Oui, Franche-Comté, Ouais, oui, la raie bien noire sûr. au milieu, il y en a Bien qu'un, c'est le sûr. Morbier, c'est très fin. Fromage de la plaine du Pô, ça se rapproche du parmesan. Ouais. Grana Padano. Oui. Grana. Et souvent on dit Grana d'ailleurs. Et le fromage suisse, qui tire son nom d'un canton, Appenzeller. Zeller. Ouais, Zeller, Appenzeller. ouais. Zeller. Christine, merci beaucoup. Merci à à vous. C'était un plaisir en tout cas, Christine. Merci. À très bientôt. Oui, Et un cadeau pour vous. peut-être. Vous gagnez l'aspirateur innovant Brushless sans charbon Ryobi 18 volt One Plus et sa batterie amovible compatible avec plus de 200 outils. Alors, notre histoire de chasseur sachant chasser revient. Pour gagner 20 000 €, concentrez-vous à la maison, complétez cette phrase. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser. Comment? 1. Sans son chien. 2. Sans ses chaussettes. 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1. Sans son chien. 2. Sans ses chaussettes. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 2 jolis scores. Brigitte est habituée depuis... c'est la 3e émission à des matchs très serrés. Qu'en sera-t-il ce soir? Brigitte peut enchaîner. Quentin peut devenir champion. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face, c'est maintenant, ce soir, avec Brigitte et avec Quentin. Bonne chance. Toi aussi. Brigitte, ça devient une bonne habitude. Voilà, bravo, à nouveau qualifié. L'autre habitude, c'est avec des matchs extrêmement serrés. Bah, Quentin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quentin, une première fois qui est parfaite. Oui. On se qualifie, on va jusqu'au bout, on fait un 4 à la suite. Franchement, que demander de mieux? Moi, je dis bravo, bravo à tous les deux. Question de quoi dans un instant? De cinéma. Vous aurez la main, Brigitte. On regarde les cadeaux, c'est la tradition, et puis on joue. Cadeau pour d'abord le second. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau toujours pour le champion ou la championne. Découvrez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. Partez pour une magnifique semaine sur les rivières et les canaux de France à bord d'un bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Brigitte, cinéma. Je laisse la main. Quentin, c'est pour vous. N'oubliez pas, à 4, à 3, une envie, une idée, une intuition, on propose.
Top film en noir et blanc, montrant à la fin le héros et le personnage de la gamine joué par Paulette Godard marchant sur une route. Je suis sorti en 36. Autant n'emporte le vent. Non, j'aime la proposition à 4, ça n'est pas ça. Top, faisant entendre pour la première fois la voix de Charlot quand il chante des paroles incompréhensibles sur l'air de Titine. Je suis célèbre pour la scène des boulons serrés à vive allure et des engrenages. Les temps modernes. Exactement. Eh oui, C'est ça. c'est la scène des boulons. Et c'est la première fois qu'on entend Charlot, et donc Charlie Chaplin, hein, star du cinéma muet. Et ça donnait quoi d'ailleurs les paroles incompréhensibles. Je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tilatoire. La spinage o la bouchon, cigarette Portobello, si rocchi spaccaletto, je la tula tilatoire. Bref, bon, confirmation, ça n'a pas de sens. Film de Charlie Chaplin me déroulant notamment dans une usine pour dénoncer notamment les cadences infernales, hein. Les temps modernes. Quentin, 2. Et de la culture générale. Je prends la main. Brigitte, Quentin. Top tissu plus ou moins léger et transparent pouvant être dit aux albas marocains romains. J'étais à la mode dans l'entre-deux-guerres à l'époque où le flou, le drapé était apprécié. Caractérisé par un aspect ondulé dont la texture grenue est obtenue par une forte torsion des fils, je peux être en soie naturelle ou artificielle pour les variantes dites de Chine ou Georgette. Tissu devant mon nom, au latin crispus. Le crêpe. Crêpe, bonne réponse. Et c'est parti, Brigitte, 1 point. Et la main aussi. Donc le tissu que nous cherchions, c'était crêpe. Sport. Je prends. Top sportif français, distingué à 4 reprises dans l'ordre de la Légion d'honneur. Le quotidien L'équipe a décerné le trophée de champion des champions de légende à la fin de ma vie. Champion national à 32 reprises en fond, cross, marathon. Je suis un coureur dont la rivalité amicale avec... Kili. Non, pas Kili. Top, avec Émile Zatopek, marqua l'histoire Mimoun. de l'athlétisme. Et oui, on n'est pas dans le domaine Ah du ski, oui. mais de l'athlétisme. Bonne réponse. Alain Mimoun. Alain Mimoun. C'est pour ça que je parlais de fond de cross de marathon. On parlait de la rivalité avec Émile Zatopek, hein, le Tchèque, incroyable coureur, la locomotive humaine. Et immense Alain Mimoun, athlète né en Algérie, vainqueur du marathon olympique en 56, disparu en 2013. Alain Mimoun. Je crois qu'il y a un sentier aux boîtes de Vincennes qui porte son nom. On peut littéralement courir dans les pas d'Alain Mimoun. Quentin, à vous. Géographie. Je vais prendre la main. Top. Département d'une superficie de 5973 km², devant mon nom à un fleuve qui ne fait plus partie de mon territoire, je constitue une importante destination. La Somme. Non. Top touristique. Présentant. Le Var. C'est le fleuve. Oui, Bravo. c'est un département que je connais bien. Présentant un relief accidenté, il y avait 4 points, Brigitte. Avec notamment le massif des Maures. Mon littoral est baigné par la Méditerranée, département du Midi de la France, abritant notamment les communes du Lavandou, du Cavalère, de Saint-Tropez. J'ai pour chef-lieu la ville de Toulon. Et c'est un département que vous connaissez bien. Oui. Vous y passez un peu de temps. De temps en temps, Ok. à Toulon, oui. Ah, formidable. Oui. Le Var, bravo, Brigitte. Et vous avez la main. Gastronomie, Je garde la main. vous gardez. Quentin, Brigitte. Top type d'abat, utilisé pour confectionner le steak and kidney pie britannique. Je suis d'un goût délicat pour les animaux jeunes comme l'agneau et la génisse, en brochette ou sauté. Le foie. Top, je dois rester rose pour être bien tendre. Devant être dégagé de la membrane transparente qui m'entoure, je comprends plusieurs lobes pour le veau et un seul en forme de... La cervelle. Top de haricots pour le mouton, abat rouge constitué... Le riz. Non, c'est Non, pas le... Non. non. Top par le rein d'un animal de boucherie. Le rein d'un animal de boucherie, c'est... Les rognons. Oui, Voilà. exactement. Bravo. Qu'on trouve notamment dans le steak and kidney pie chez nos amis britanniques. Quentin, 2 points. Littérature. Je vais prendre la main. Top personnage de BD apparu en 64 dans le numéro 1000 de l'hebdomadaire Vaillant. Je suis d'abord un personnage secondaire aux côtés de Nanar, Piette et Jujube. Amoureux. Non, j'aurais pas. Top de la petite chienne Belle Lurette avec qui je me livre à des parties de bataille navale. Je suis... Guéluron. Oh, oh. Quel huron.
Vous l'avez lu? Non, mais vous voyez. C'est Des petits-enfants. c'est Belle Lurette. C'est Belle Lurette. C'est Belle oui. Lurette. C'est Belle Lurette. Je suis un chien à l'air phlegmatique comme mon auteur a fumé d'un slip dans un album paru en 86 aux éditions Flux Glacial, personnage comique créé par Marcel Gottlieb. Je suis Galuron. Brigitte, 11 points. Qu'est-ce qu'on fait d'une question de musique? Je prends la main. Top. Genre de musique, auquel est apparenté ainsi La Nuit de Dutilleux. Je dois mes premières œuvres spécifiques à Haydn et Boccherini. À l'origine, souvent dédié aux amateurs, je m'ouvre au piano, à l'époque roman. La musique de chambre. Oui, c'est Quentin qui a la main. Ah, pardon. La main était passée et qui me donne la bonne Bonne réponse. chance. Brigitte, vous l'aviez aussi. Quentin, bravo. Autrefois joué chez un particulier, comme l'évoque mon nom, musique de chambre, ça vient de là. Je peux notamment être exécuté par un quatuor à cordes, musique interprétée par un petit nombre d'instruments solistes. Musique de chambre, bravo. Quentin, vous avez la main. Question science et technique pour vous. Je laisse la main. Indice en bas de votre écran. Top appareil devenu réellement portatif en 1938 grâce à Alfred Gross. J'intéresse à l'époque l'ancêtre de la CIA et l'armée américaine. De plus longue portée pour des professionnels comme les policiers, j'hésite aussi dans les versions pour Le talkie-walkie. enfants. Oui. Bravo. Oh là là. Allez, 11. Brigitte, on remet ça. Brigitte, c'est sa signature. Un face-à-face avec Brigitte, il faut que ce soit serré, sinon ça ne marche pas. Le talkie-walkie. Utilisant des ondes radio, je permets à deux personnes de communiquer à tour de rôle en appuyant sur un bouton. Il y a les versions pro, il y a la version pour les enfants. Hein. Incroyable. Brigitte, il vous manque un point. Quentin, il ne vous manque que 2 points. Santé médecine. Brigitte. C'est moi. Je prends la main. OK. Top. Forme de médicament, dont l'invention dans les années 1840 est attribuée à Jules César Leuby ou à James Murdoch. Je suis destiné à l'administration orale, pouvant être à libération retardée. Les gélules. Pourquoi? Administration orale. Je me dis que c'est apparu assez il y a plutôt longtemps, donc. Brigitte disait, à force d'avoir des matchs serrés, le risque c'est qu'un jour, la balle tombe de l'autre côté du filet. Quentin, pour votre première fois, vous êtes champion. C'est incroyable. Merci. Et face à une Oui. très bonne Ah candidate. Brigitte, Tout à blanc. c'était très beau, vous nous avez donné vraiment un beau spectacle à chaque fois, c'était magnifique. Bravo en tout cas. Quentin, c'est super. C'est magnifique. Alors, il y avait un peu de stress au début de l'émission, comment vous vous sentez maintenant? Toujours stressé, mais non, ça va un peu mieux quand même. Toujours stressé, mais champion. Quentin, c'est pas terminé, c'est vous qui le décidez. 500 €, les cadeaux, mais on peut revenir demain, on joue toute la semaine, nous le week-end, le samedi, le dimanche. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Quentin demain, samedi soir? Il nous le dit dans quelques secondes. Quentin. Je suis venu avant tout pour jouer, donc je reste. Bravo encore Quentin. Merci. On le retrouve demain. Merci Brigitte, à bientôt. Passez une belle soirée, un bon week-end. Nous on est là tout le week-end, le samedi soir, le dimanche soir. À demain.